Et c'est là où nous en sommes aujourd'hui, c'est que beaucoup d'élèves MDPH se retrouvent en école ordinaire alors qu'ils devraient être soit en Ulysse, soit en IME. Mais il n'y a pas de place, les instituts ferment au fur et à mesure. C'est l'institut médico-éducatif. Oui. Voilà, et du coup, ces enfants se retrouvent en classe ordinaire et tout le monde est totalement démuni, l'équipe éducative et évidemment les AESH puisqu'on est en première ligne. Et comme on est de moins en moins nombreux, on a de plus en plus d'élèves à s'occuper et on se retrouve à des situations complètement dingues avec des enfants pour lesquels on ne sait même pas quoi faire puisqu'on n'a aucune notion médicale, on ne connaît pas vraiment leur parcours. Vous n'avez pas une fiche, vous n'avez pas un dossier au départ, vous n'avez rien? Rien du tout. Qu'est-ce que vous avez comme information sur l'enfant lorsque vous vous occupez de lui pour la première fois? Aucune. C'est-à-dire aucune? On Rien. découvre son prénom, son nom. Voilà, moi quand j'ai commencé en 2018 en maternelle, on m'a donné 2 élèves à m'occuper. Le premier jour, mon petit garçon s'est jeté contre un mur. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'était un vendredi. Donc j'ai appelé ma responsable et elle m'a dit, je ne peux pas vous dire ce qu'il a. Cherchez, réfléchissez. Et après, cherchez, réfléchissez, parce qu'en fait, c'est aussi le secret professionnel. Le secret médical, le secret médical, pardon. Et puis le lundi, quand je suis revenue en classe, nous, on n'a normalement pas le droit de parler avec les parents, parce que ce serait tellement plus simple pour qu'ils nous expliquent un peu ce qu'on peut faire et comment aider leurs enfants. J'ai eu la chance de pouvoir parler avec la maman, et elle m'a appris qu'il était autiste Asperger. Donc après, j'ai travaillé toute seule à réfléchir et à savoir comment m'y prendre, puisque comme on n'a aucune formation et que même quand on en demande, de toute façon, on ne l'a pas. Donc voilà, on ne sait pas.